Shalom Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces, vous êtes requinqués pour la nouvelle semaine. On va aborder un sujet un petit peu spécial aujourd'hui, c'est la Kedusha d'Eretz Israël. C'est très important pour deux raisons. Parce que déjà aujourd'hui, on vit une période assez spéciale avec des guerres qui, si Dieu veut, nous amèneront à la venue du Mashiach très rapidement. Et donc un retour sur la terre d'Eretz Israël, de tous les exilés. Et deuxièmement, c'est qu'aussi on est en plein dans le Sefer Bereshit qui nous raconte la création du monde et comment Akadosh Baruch Hu a promis la terre d'Eretz Israël à Abraham, Yitzhak et Yaakov et à leurs descendants. Le premier Rashi de la Torah nous raconte que normalement la Torah elle aurait dû commencer par la mitzvah de sanctification du mois, à Chodesh Hazel Lachem. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée au peuple d'Israël au moment de la libération d'Égypte. Et donc, on aurait dû commencer la Torah par la création du peuple juif, avec la première mitzvah donnée au peuple. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu commencer la Torah par la création du monde. Et ensuite, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et montrer au peuple, au monde, que Akadosh Baruch Hu a promis cette terre-là, qui appartenait initialement aux Cananéens, qu'il avait promis cette terre-là à Abraham, Yitzhak et Yaakov et à leurs descendants par la suite. Pourquoi? Rashi nous dit qu'un jour viendra où les nations du monde diront aux Juifs, vous êtes des voleurs, vous habitez sur une terre qui ne vous appartient pas. Cette terre, elle appartenait aux Cananéens, elle appartenait aux Palestiniens, elle appartenait à qui vous voulez, mais pas aux Juifs. Et là, la Torah, elle vient et elle atteste que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Beatzmo, qui a donné en cadeau gratuit à Abraham. Puis il a refait cette promesse-là à Yitzhak et enfin à Yaakov, que la terre d'Eretz Israël serait aux Juifs, appartiendrait au Bnei Israël, parce que lui, il a décidé de façon gratuite et qu'il lui a destiné à nous. Donc en fait, d'après cet avis-là, on déduit de Rashi que le début de la Torah, c'est à partir de Shemot, que le Sefer Bereshit n'est entre guillemets qu'une introduction, qu'une façon de nous dire comment Dieu il a créé le monde et qui dirige le monde et qui décide comment ce monde doit être réparti. Et donc, on pourrait interpréter ce fameux passouk qu'on dit que Derech Eretz Kadma la Torah, que avant d'acquérir la Torah, il faut avoir d'abord acquérir un Derech Eretz, donc de bonnes manières, des bonnes midot, pour pouvoir acquérir la Torah. On pourrait l'interpréter selon le sens littéral, que Derech Eretz, le chemin vers la terre, pour acquérir la terre d'Eretz Israël, c'est avant la Torah. Donc le Sefer Bereshit se trouve avant le Sefer Shemot, qui serait, selon cette interprétation, le début de la Torah. Maintenant, comment on fait pour acquérir cette sainteté d'Eretz Israël et acquérir la terre d'Eretz Israël, mériter qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse revenir en terre d'Eretz Israël? En fait, il suffit simplement de proclamer, de reconnaître, de ressentir, d'avoir la émouna et la conscience que Akadosh Baruch Hu est le créateur, le maître du monde, qui dirige encore aujourd'hui le monde et qu'il a donné cette terre-là à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment on fait pour aujourd'hui avoir ce sentiment-là qu'Akadosh Baruch Hu est toujours le maître du monde, le roi du monde et qu'il dirige encore ce monde? C'est en faisant la Torah et les mitzvot. À chaque fois qu'on va étudier la Torah, la parole d'Akadosh Baruch Hu, on va remettre Akadosh Baruch Hu dans son rôle de roi, dans son rôle de créateur de l'univers. Et à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on va faire une bracha sur cette mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Que Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, c'est le roi du monde. Quand on dit qu'on fait une bracha avant une mitzvah, on proclame la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur le monde. Quand on dit que Elokeinu melech haolam, il faut ressentir sincèrement que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde. Et en ayant cette conscience-là que Akadosh Baruch Hu est le roi du monde, alors Akadosh Baruch Hu, il fera sa part et il nous donnera
la terre d'Eretz Israël comme il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça que quand par exemple on va consommer un aliment, on fait une bracha en proclamant la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et à la fin du repas, on va faire le Birkat Hamazon. Et dans le Birkat Hamazon, on dit Ve'achalta, tu mangeras, Ve'savata, et tu te rassasiras, ou Berachta, et tu béniras Hachem Elokecha, al haaretz asher natan lach, sur la terre qui t'a donné. On ne dit pas que tu le béniras sur la nourriture qui t'a donné. Non, tu le béniras sur la terre qui t'a donné. Pourquoi? Parce que quand tu as proclamé la royauté d'Akadosh Baruch Hu en faisant les brachot avant de manger, tu as reconnu qu'Akadosh Baruch Hu est le roi de l'univers, le roi du monde. Alors, donc tu bénis Akadosh Baruch Hu sur le fait qu'il te donne la terre d'Eretz Israël. Il faut avoir cette conscience-là, et comme ça, à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on aura la Gdusha d'Eretz Israël qui va se lier à nous. Chaque mitzvah contient en elle la Gdusha d'Eretz Israël. En proclamant la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on va déjà, même en galoute, acquérir un peu de cette Gdusha d'Eretz Israël, et on va accélérer le fait que Akadosh Baruch Hu va réaliser la promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob. De nos jours, bientôt si Dieu veut, avec la venue du Mashiach, on va hériter la terre d'Eretz Israël avec la Gdusha d'Eretz Israël, et on va vivre en paix sur notre terre. Je vous souhaite Shavua Tov et à très bientôt.